Je m'appelle Quentin Friesen et j'aborde maintenant le module 11 d'une série de 15 modules contenus dans 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders des services de santé à travers le monde. Mon collègue Ken Heckman et moi allons vous guider tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et vos attitudes en tant que leader du secteur de la santé. Dans ce module, nous nous pencherons sur comment les leaders suivent l'évolution vers l'atteinte des objectifs. Le suivi de votre évolution vers l'atteinte des objectifs est sans doute l'une des responsabilités les plus importantes d'un leader. Sans suivi, il est impossible d'évaluer votre évolution. En évaluant l'évolution, vous évaluez votre performance réelle par rapport à votre plan. Le suivi vous permet, en tant que leader, de soit effectuer des ajustements en cours de route ou de continuer ce que vous avez commencé. Dans cette session, nous allons nous pencher sur le suivi financier. Nos objectifs d'apprentissage sont identifier les composants d'un bilan financier, identifier les composants d'un rapport de recettes et de dépenses, discerner les étapes pour l'élaboration d'un plan financier flexible, comprendre comment les directeurs contrôlent les budgets. Pour qu'une organisation survive, il est essentiel qu'elle possède des données comptables pour le suivi des transactions financières de l'organisation. Il existe 2 types d'états financiers que chaque leader devrait comprendre, le bilan et l'état des recettes et des dépenses. De prime abord, un bilan est comme un aperçu de votre état financier à un moment donné. Il décrit votre force ou faiblesse financière. Avec le temps, il vous dira si la force financière de l'organisation s'améliore ou se détériore. Le dernier jour de chaque mois, il présente les actifs, ce que vous possédez, les passifs, ce que vous devez, les fonds propres, ce que vous possédez sans aucune dette. Ainsi, actif égale à passif plus fonds propres, ou actif moins passif égale à fonds propres. D'où le terme bilan. L'objectif du leader est d'augmenter les fonds propres que vous possédez sans aucune dette avec le temps. Sans fonds propres, l'institution ne peut pas se rendre en charge ou continuer à fonctionner. Les fonds propres négatifs entraîneront la faillite et l'institution cessera d'exister. Vous garderez un œil sur les fonds propres de votre institution régulièrement afin de vérifier si sa capacité financière augmente ou baisse. En fonction de ce que vous constatez, vous pouvez prendre des mesures pour ajuster votre gestion financière afin de permettre à l'institution de continuer à fonctionner. Prenons un exemple de bilan simple. Vous constaterez que les actifs se trouvent sur le côté gauche du tableau. Les passifs sont sur la partie supérieure droite du tableau, tandis que les fonds propres ou le capital du propriétaire se trouvent sur la partie inférieure droite du tableau. Si vous regardez le total des actifs, ils équivaudront aux passifs et aux capitaux propres des propriétaires. Si vous comparez ces totaux, vous verrez l'état financier de l'institution avec le temps. Dans cet exemple, vous remarquerez que les fonds propres étaient négatifs, soit 6 319 000 le 31 décembre 2012. Par rapport aux 678 000 le 31 décembre 2013. Ce qui signifie que la capacité financière de cette institution se renforce, car ses fonds propres négatifs ont été réduits d'une année à la suivante. Cet exemple illustre tout simplement un bilan. En suivant des cours de finance, vous apprendrez davantage sur la lecture d'un bilan comptable et à quoi renvoient les nombres qui figurent sur le bilan. Si votre institution est rentable, vos fonds propres augmenteront sur le bilan. Si par contre vous perdez de l'argent, le bilan indiquera que vos fonds propres sont en baisse. Le deuxième principal document important auquel les leaders devraient se familiariser est l'état de recettes et de dépenses. Le compte de résultat se présente comme suit. Recettes égale à l'argent généré. Dépenses égale à l'argent dépensé. Bénéfice ou perte égale ce qui reste après la soustraction des dépenses.
Si la somme est positive, vous avez réalisé un bénéfice. Si par contre la somme est négative, vous avez perdu de l'argent. Le but de toute institution est d'augmenter les recettes et de réduire les dépenses, réalisant un bénéfice permettant à l'institution de continuer à fonctionner. Si elle est rentable, l'institution est durable et peut poursuivre sa mission. Tenez un exemple d'état des recettes et des dépenses. Un état des recettes et des dépenses est lu du haut vers le bas, avec les recettes sur les premières lignes de l'état suivi des dépenses. Au bas de l'état, le bénéfice ou la perte sera indiqué. Dans cet exemple, les recettes ont augmenté passant de 82 millions à 84 millions, tandis que les dépenses ont baissé, passant de 100 millions à 83 millions. Ce qui signifie que Hope Hospital est passé d'une perte de 17 millions à un bénéfice de 1 million en une année, soit un redressement financier de plus de 18 millions. Cette illustration vous donne tout simplement un exemple d'état de recettes et de dépenses. Vous pouvez obtenir plus d'informations en étudiant les finances et la comptabilité. Les budgets permettent aux leaders de faire des prévisions de nombre, de recettes et de dépenses. La budgétisation prudente peut vous aider à veiller à ce que l'institution demeure rentable et durable. Pour élaborer un budget, les activités suivantes peuvent être nécessaires. Tout d'abord, vous voudrez prévoir le nombre d'admissions de patients et la durée de leur séjour dans l'hôpital, le nombre de tests en laboratoire, des procédures de radiologie, des opérations et autres types d'activités qui généreront des recettes à l'institution de santé. Il est également important de prévoir votre budget d'immobilisation. Généralement, les éléments du budget d'immobilisation renvoient à d'importants achats qui ont une durée de vie prévue de 3 ans ou plus. Par exemple, quels nouveaux équipements ou bâtiments aurez-vous en projet d'acheter l'année prochaine? Vous voudrez également inclure de nouveaux programmes ajoutés dans votre plan stratégique. Enfin, vous voudrez élaborer le budget de tout le fonds de roulement. Les fonds de roulement renvoient au montant que vous devez posséder avant de recevoir un paiement pour les services que vous fournissez. En effet, il s'agit de l'argent que vous utiliserez pour les dépenses avant de pouvoir collecter de l'argent pour les services fournis. Une fois les budgets élaborés et approuvés, le leader peut utiliser les rapports mensuels qui indiquent les recettes et dépenses réelles en comparaison avec les recettes et dépenses prévues, afin d'évaluer les progrès réalisés chaque mois. Si vous constatez que l'entreprise ne fonctionne pas comme prévu par rapport au budget, vous pouvez prendre des décisions pour augmenter les recettes et réduire les dépenses. Chaque chef de département aura un budget pour suivre la performance réelle par rapport au montant prévu. Chaque ligne de recettes et de dépenses dans le budget aura un montant prévu qui sera comparé au montant réel. Le chef de département est responsable de la gestion des quantités dans le but de générer des recettes ainsi que de la gestion des dépenses de manière à ce que les prix soient conformes aux prévisions. En tant que leader ou directeur des services de santé, vous pourrez être appelé à monter un plan financier pour un nouveau programme ou service. Il est important que les recettes soient suffisantes pour prendre en charge le nouveau programme ou service. Afin de planifier le nouveau programme ou service, il vous sera demandé de monter un plan de faisabilité financière pour démontrer si le programme ou service pourra se prendre en charge avec le temps. Qu'est-ce qu'un plan de faisabilité financière? Il s'agit d'une analyse prospective des coûts et bénéfices d'une nouvelle initiative importante, telle que la création d'un hôpital ou d'une clinique dans un nouvel endroit. Dans la préparation d'un plan de faisabilité financière, vous devrez répondre aux questions telles que: quel sera le coût du projet pour la construction et l'entretien au plan financier et non financier? Quels bénéfices découleront du projet au plan financier et non financier? Combien de temps faudra-t-il avant que les bénéfices dépassent les coûts? Que pouvons-nous attendre comme retour sur investissement avec le temps? Devons-nous poursuivre le projet ou pas? Le projet est-il faisable, durable? La description suivante peut être utile lorsque vous menez une étude de faisabilité. Rédigez un bref résumé qui décrit le projet. Expliquez ce que le programme devra accomplir. Quelles sont les solutions de rechange à prendre en compte? Quelle est l'option de prédilection? Quelle est l'étendue des travaux à effectuer? S'il s'agit d'un projet de construction, fournissez les schémas du nouveau projet.
Quels sont les coûts de la construction? Coûts d'immobilisation. Quels sont les coûts récurrents? Coûts d'exploitation. Quelle est l'analyse de rentabilité préliminaire? En d'autres termes, quelles sont les prévisions de recettes et les dépenses pour le projet? Sera-t-il rentable? Fournissez un plan de mise en œuvre et un calendrier du projet. En somme, afin de maintenir un service durable, chaque chef de département doit constamment poser les questions suivantes. Comment peut-on comparer nos chiffres par rapport aux chiffres prévus? Le prix que nous donnons aux patients est-il approprié pour couvrir le coût de nos fournitures et dépenses? Comment pouvons-nous réduire les coûts sans réduire la qualité de soins fournis? Notre personnel est-il employé le plus efficacement possible? Achetons-nous les fournitures et services à un prix raisonnable? Comment pouvons-nous comparer les recettes et dépenses réelles avec les recettes et dépenses prévues? Le chef de département efficace suivra constamment les états financiers mensuels, anticipera les changements de circonstances et prendra des mesures pour garantir la stabilité financière de l'institution. Penchons-nous sur quelques questions fréquentes à propos du suivi. Pourquoi les leaders et les directeurs doivent-ils suivre les résultats financiers? Cette tâche revient-elle au département financier? Le département financier peut être chargé de veiller à ce que les systèmes de suivi fonctionnent bien. Cependant, afin de garantir la durabilité de l'institution, chaque chef de département devra être responsable de l'atteinte des résultats financiers pour garantir la durabilité de l'institution de santé. C'est pourquoi il est essentiel que chaque directeur comprenne certains principes de base des finances et de la comptabilité et qu'il soit capable de suivre les résultats de sa propre performance. Ce processus semble complexe, car il exige des ordinateurs coûteux, des logiciels ainsi que des connaissances spécialisées. Quelle serait la pertinence de ce processus pour une petite clinique située dans une zone reculée? Les principes de base dont nous avons discuté aujourd'hui sont essentiels pour toutes les institutions de santé, peu importe la taille et le niveau de complexité ou même le cadre. Si votre objectif est de rendre le service durable, vous ne pouvez pas perdre de vue la nécessité de suivre les recettes et les dépenses, mais également de travailler en vue de l'atteinte de la stabilité financière. Ces principes sont tout aussi importants pour le dispensaire du village que pour un hôpital urbain. Il y a quelque temps, nous travaillions avec un centre chirurgical dans un pays du tiers-monde. Tandis que tous les systèmes semblaient bien fonctionner, le système financier était non fonctionnel. Il ne fournissait pas les informations financières nécessaires et les résultats indiquant que le centre accumulait des déficits importants, ce qui compromettait la durabilité du centre. Heureusement, des directeurs expérimentés ont découvert le problème et ont travaillé pour installer un système comptable de base. Le centre est désormais à nouveau sur la voie de la durabilité. Il a failli fermer boutique parce que personne n'avait pu identifier le problème financier qui se posait. Il est vrai que ce processus peut paraître inconnu des médecins et qu'il peut sembler inconfortable de parler d'argent lorsque vous avez consacré votre carrière à la prise en charge des personnes. Cependant, si vous êtes en charge de la direction ou de la gestion des services de santé, nous vous encourageons à développer vos compétences dans ce domaine afin d'être en mesure d'augmenter la capacité de service de votre institution, mais également de réaliser des progrès en matière de qualité des soins. Ainsi s'achève le module 11 du cours sur 4 disciplines essentielles. Merci de votre participation.